Oh 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 mes petites crevettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, tu te doutes bien, si je suis sur le vélo, c'est pas pour faire du bench. Après la séance push, après la séance pull, du coup, il est temps de te montrer une de mes deux séances legs. Donc là, ça va faire très très mal. Donc là, on est vendredi, tu vois, il est 15h. Il n'y a pas énorme de monde à la salle, donc ça va être bien pour faire les jambes. Donc là, du coup, comme tu vois, je suis direct sur le vélo. Toujours gros échauffement pour les jambes. C'est quand même la moitié de ton corps. Donc toujours un petit exercice, tu vois, le vélo, c'est vraiment top. Ça te met pas de choc dans les genoux, etc. Et ça te permet de gorger tes jambes du coup en sang. Donc du coup, pour les préparer à l'effort, et en plus de ça, vu que c'est un exo qui est quand même assez... t'as une grosse dépense dessus, ça va te réchauffer l'ensemble de ton corps. Donc ça va être plutôt intéressant, tu vois. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'échauffer au vélo. Et après, du coup, on va voir le leg extension en premier exercice. Je fais un petit peu de pré-fatigue sur les quadris. C'est ma séance focus quadri aujourd'hui. Donc je vais direct attaquer avec le leg extension. Et après, du coup, le leg extension, on aura le gros exercice un petit peu de la séance, tu vois, qui sera de la presse. Donc ça va envoyer du sale. Donc là, du coup, je m'échauffe. Je fais le leg extension. Je reprends direct dessus. Là-dessus, je vais faire 5 minutes à peu près de vélo. Une fois que je sens que c'est bien chaud, etc., je descends, petit échauffement encore, et puis je fais ma montée de gamme sur le leg extension. Et c'est parti, ma crevette. Et n'hésite pas déjà à lâcher ton petit pouce bleu, ton commentaire et à t'abonner si c'est pas encore fait pour ne plus rien louper. Allez, bisous. Pour mes crevettes, du coup, je vous reprends. Je viens de finir l'échauffement sur le vélo. Tu vois, j'ai fait 2 km 5 du coup pour bien échauffer. Là, je sens que ça chauffe bien. Donc, du coup, je vais continuer l'échauffement un petit peu articulaire, tu sais, pour tout ce qui est adducteur et tout cette fois-ci. Là-dessus, donc en pré-fatigue, ce que je vais faire, en fait, tout simple, je vais mettre max de la machine et je vais faire 3 séries où je fais max de répétitions et je vais me laisser vraiment une 15, une 30, tu vois, de repos. Donc, pas beaucoup de repos pour justement gorger les quads de sang. Et comme ça, après, du coup, on partira sur la presse et là, on en verra vraiment un petit peu plus de séries en lourd, etc. Ce que je fais, du coup, c'est que je pré-fatigue ici pour que tout simplement je mette un peu moins lourd à la presse. Comme ça préserve un petit peu les genoux et tout, tu vois, plutôt que si je devais commencer en fait avec la presse directement. Et j'aime bien en fait le fait d'apporter du sang dans les quads. Je trouve que tu recrutes plus facilement tes ischios, n'importe quoi. Tu recrutes beaucoup plus facilement tes quads et tout. Du coup, c'est pas mal intéressant, tu vois, je le fais sur pas mal de séances. Comme par exemple, tu vois, sur une séance pull que je t'invite à voir si t'as toujours pas vu, de gorger en fait tes grands dorsaux avec un pullover pour justement après sur un gros exo comme tirage vertical, rowing, des choses comme ça. Ton dos est déjà bien gorgé de sang, bien échauffé, du coup ça te permet vraiment de bien le recruter. Moi je m'échauffe, je te fais quelques plans comme d'habitude et puis après je te reprends pour la première série effective. Tu commences à être habitué. Allez, première séance legs, c'est parti. Donc je viens de faire à peu près 4-5 séries de chauffe, tu vois. Donc là j'ai mis le max de la machine et puis du coup on va être parti pour la première série de cette séance jambes. Donc comme je t'ai dit, max de la machine, du coup j'essaie vraiment de faire le max de reps à chaque fois. Et donc vraiment de taper dedans pour que dès la première série, voilà, on se conditionne et on se mette vraiment dedans. Et là on sait que la séance jambes va rimer avec traumatisme. Donc je peux te dire que là ça va faire du mal, ça va faire du très très mal. Donc du coup ouais, première série, donc je vais aller chercher le maximum de reps que j'ai. Donc on va voir ce que ça donne. Je me concentre et c'est parti. Donc je viens de faire la première série, bon je sais pas combien j'en ai fait mais ça va, ça a envoyé pas mal. Donc là je vais faire un petit tour de salle, toujours pareil, je marche entre mes séries, comme ça permet de récupérer un peu sur mes jambes, c'est hyper important, je te conseille de le faire. Et pareil, ça t'augmente tes steps facilement. Du coup marcher entre les séries c'est vraiment bien. Donc là tu vois je suis déjà essoufflé, première série, on est bien dans une séance jambes. Allez, je fais mon petit tour de salle, puis après on envoie les deux autres séries au même poids et maximum de reps à chaque fois.
Bon, comme tu as vu, ça calme déjà bien. Là, on est bien dans les jambes. Donc, je viens de finir le leg extension. Là, je fais toujours pareil, montée de gamme du coup sur la presse. Je vais remonter petit à petit. Je vais monter 2 plates par 2 plates. Comme ça, je vais voir un petit peu comment est la forme du jour. Et puis, comme ça, je vais regarder aussi à combien j'avais fait sur ma séance il y a une semaine à peu près. Donc, toujours pareil, essayer soit de battre ton nombre de reps que tu avais à faire, ou soit tu mets plus lourd. Une fois que tu as atteint beaucoup de reps, toujours pareil, ton range reps, ça va être entre grosso modo 6-12. Surtout sur des gros exercices polyarticulaires, je te conseille plus 6 à 10, c'est vraiment top. Donc, une fois que tu as mis ta charge, t'en fais 6, tu augmentes de semaine en semaine. Et une fois que t'en fais 11, 12 à la même charge, là, tu peux augmenter pour retomber à 6, 8 reps, etc. Donc, du coup, ouais, monter petit à petit, bien échauffer, continuer sur tous les genoux, etc. Là, même si les quads sont bien chauds, en fait, les genoux, il n'y a pas eu de gros stress dessus, tu vois, avec le leg extension. Là, avec la presse, il y en a toujours un petit peu plus, donc toujours prendre son temps. Surtout que ça prend pas non plus énorme, tu vois, 6-7 minutes, la montée de gamme est faite et après, je fais ma première. Là-dessus, je fais 2 séries, donc tu vois, il n'y a pas beaucoup de volume. Par contre, sur la dernière série, je vais faire une dégressive pour vraiment taper dedans. Et pareil, que ça déclenche un peu mon cardio, etc. Donc là, c'est surtout sur la dégressive où tout ça se passe, où là, tu vois si je vais finir à 4 pattes dans la pissotière ou en train de gerber ou si ça va aller. Donc écoute, on va bien voir ça. Et puis je monte en gamme et je te reprends dès qu'on fait la première effective. Donc je viens de finir mes montées de gamme. Là j'ai chargé pour ma première série effective. Donc là je vais vraiment me concentrer pour essayer de vraiment me focus dedans. Tu vois, surtout sur les jambes, hyper important. Parce que là du coup je sais que ça va pas être facile et ça va être vraiment moi contre moi. Dernière fois j'en ai fait 6. Donc tu sais ce que ça veut dire, un minimum 6. Et puis le reste c'est du bonus. Donc je me mets dans ma bulle, je me concentre. Et puis après on est parti pour la première vraie série effective. La première vraie série traumatisante de cette séance jambes. Allez, je me focus et puis c'est parti. Bon, première extrêmement dure comme tu as pu le voir. Franchement, très lourd, même surtout le système nerveux, tu vois. Donc bon, bah, c'est pas fou, mais bon, écoute, hein, on fait avec ce qu'on a. Excuse-moi, là, du coup, je suis KO. Mais putain, ouais, pas fou, fait chier. Je sais pas combien j'en ai fait, je regardais aussi si c'est propre et tout. Mais putain, m'a paru hyper lourd. Pourtant, juste avant, ça, l'échauffement, ça allait, tu vois. Donc, je vais juste enlever une plate et puis je vais redescendre un peu en charge pour la deuxième série. Je vais me reconcentrer et puis on va renvoyer du sale. Et la deuxième série, oublie pas, c'est la dégressive. Donc là, ça va vraiment taper dedans aussi. Allez, je te reprends pour la deuxième. Donc, je viens de regarder un petit peu la première série, c'était vraiment dégueu, tu vois, les reps elles étaient pas standardisées, c'est-à-dire qu'il y a des descentes qui étaient plus ou moins bien, d'autres bien et tout. Donc bon bah malheureusement, tu vois, c'est bien que tu aies l'exemple en vidéo, des fois il y a des, c'est très rare, tu vois, qu'il y ait des séries qui se passent mal. Mais bon là en l'occurrence c'est le cas. Donc là ce que je vais faire c'est surtout le nerveux, tu vois, qui a du mal, donc je vais redescendre en poids et comme ça je vais faire mes séries, tu vois, un peu plus léger. Et là du coup il y a la dégressive dessus, donc tu vas voir, je vais faire dégressive en 4 séries. Donc 4 séries que t'enchaînes 100 temps de repos, gros volume sur les jambes, puis j'aime bien la sensation de vraiment brûlure et puis tu tapes vraiment à l'échec quoi. Et c'est là que ça se passe, quoi. C'est plus mental, tu vois, que physique la dégressive, surtout. Mais ça fait du bien, ouais, ça permet de repousser un peu ses limites et tout. Donc là, pareil, je me reconcentre bien. Et on est parti pour la deuxième et dernière série sur la presse. Let's go!
Allez. Putain. Ah putain. Allez. Excuse-moi, attends, j'ai la pâteuse, faut que je bois un coup. Bon, comme t'as vu, ça a bien tapé, hein, comme tu peux l'entendre à ma voix et regarder aussi. T'as dû entendre des bruits d'animaux qui font peur. Je viens de faire la deuxième, j'ai trop mal. Là, ils sont gorgés de sang les cuisses. Bon, beaucoup mieux à 8 plates, tu vois, en plus j'avais du jus. C'est ça qui est pas logique, parce que genre, je crois que j'en ai fait 13 ou 14. À 8 plates, du coup, en vrai, à 10 plates, j'aurais dû en passer 6 bien propres, tu vois. Donc, c'est le nerveux qui était vraiment pas là aujourd'hui. C'est pas grave, il sera là la semaine prochaine. Donc là, ouais, comme t'as vu, dégressive. Donc là, dégressive, tu mets le cerveau de côté et puis tu bombardes. Autant de reps que tu peux sur chaque série. Vraiment, faut que ça brûle, faut que t'en puisses plus, tu vois. Là, je suis à la fin du set, toujours autant essoufflé, tu vois, alors que j'ai en vrai un bon cardio quand même. Donc faut vraiment que ça tape et que ça te mette KO, quoi, tu vois. Donc là, du coup, je vais pouvoir ranger, je vais m'amuser à ranger tout ça. Puis juste après, du coup, je te retrouve sur des machines en iso. Du coup, c'est le seul gros polyarticulaire de la session. J'ai 2 gros polis quand je fais les ischios. Là, quand je fais les quads, j'en ai qu'un. Je pense que je vais bientôt en rajouter un deuxième comme un hack squat, tu vois. Quelque chose comme ça. C'est que là, je faisais doucement par rapport à ceux qui ont suivi. J'avais été opéré du coup d'une hernie inguinale. Donc là, je reprenais tranquille. Maintenant que ça va mieux, je pense que je pourrais remettre un deuxième poly dans la séance focus quad. Donc on verra ça par la suite. Je m'occupe de ranger tout ça. Je récupère un peu. On va peut-être se taper une petite compote quand même pour remettre un peu de sucre dans le corps. Et puis je te reprends sur la prochaine machine. Et j'espère en tout cas que tu passes un bon moment parce que moi, je passe un super bon moment là. Donc là, on va se faire un petit leg curl assis, tu vois. Il va y avoir un top set et un back off. Donc le top set, on va aller chercher à peu près 8 reps, tu vois, 8-10 reps. Et le back off, du coup, je vais aller chercher une quinzaine de répétitions. Et un peu le même principe où du coup, je vais faire une petite dégressive, cette fois-ci en 2 séries, pour apporter pas mal de volume sur l'ischio. Et puis voilà, avoir cette sensation de brûlure, etc. De te faire travailler un petit peu l'endurance de ce muscle-là. Donc du coup, c'est parti. Toujours pareil, petite montée de gamme. Chaque fois, tu sais, maintenant que tu me connais, mais à chaque fois que je change d'exo, petite montée de gamme. Comme ça, t'habitues ton corps à l'exo et tout. Ça te permet de voir aussi si t'as pas forcément de douleur et tout. Et puis, on est parti. Donc top set back off, je te reprends pour la première. Let's go. Et juste après ça, du coup, on aura un petit leg extension, un leg curl allongé où je vais travailler en unilatéral. Et puis après, les adducteurs et les mollets. Et puis, ça ira pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première série effective. Du coup, là, je vais partir. Semaine dernière, du coup, j'avais fait 10 reps à 77,5. Donc là, on va mettre 80 et puis on va aller chercher mini 6. Entre 6 et 8, ce serait vraiment parfait. Donc, je me concentre. Quand je mets dans la machine aussi, tu vas voir que je me penche vers l'avant. C'est pour me stabiliser et que ça étire un petit peu plus la chaîne postérieure, les ischios. Parce que cette machine est bien, mais c'est de la grosse merde. T'as pas de stabilité dedans. Donc, c'est vraiment le seul moyen que j'ai trouvé pour être bien stable et vraiment concentré, tu sais, sur le talon-fesse pour vraiment recruter les ischios. Donc, on est parti. Je me place dans la machine, petite concentration et let's go pour la première.
Donc j'en ai fait 9, il me semble, ou 8. Je t'avoue, j'ai du mal à compter quand je fais les jambes. Donc non, très propre. Bon ressenti surtout sur les dernières, là où tu bloques, tu sais, tu viens vraiment essayer de gratter cette amplitude là. Tu charges vraiment la rep. Donc non, très très bonne série. Ça, je suis content, franchement, non, ça monte bien, donc ça fait plaisir. Il y a juste, tu vois, la première série de la presse là qui casse les couilles, mais tant que sur l'entièreté de ton entraînement, 70-80% est en progrès, tu vois, c'est le principal, et tu peux avoir des petits facteurs limitants qui interviennent. Faut pas que ce soit toutes les séances, par contre, faut que ce soit vraiment à l'occasion, tu vois. Et puis voilà. Je vais descendre en charge, je vais regarder combien j'ai fait, et je fais mon deuxième, donc le back-off. Comme je t'ai dit, une série du coup un peu plus légère, et juste derrière une dégressive. Bon, je viens de finir la deuxième. Ah, j'ai les ischios en feu, ça brûle, ça brûle. C'est vrai qu'une fois que t'es bien placé, tu vois, t'as un bon ressenti, mais il manque quand même pas mal de stabilité dans cette machine. Mais après, ça fait le taf là. Putain, les ischios là, ils sont bien congestionnés, ils sont en feu. Donc bon, malheureusement, là, je reviens de regarder, le leg extension est pas dispo. Donc, je pense qu'on va enquiller derrière avec le leg curl allongé, puis après, on fera les leg extensions après. Donc, let's go, je nettoie la machine, et puis on est parti. Bon, du coup, changement de programme. On peut faire la leg extension. Il y a un gars qui était dessus qui me l'a laissé la machine, du coup, on a échangé entre le leg curl et leg extension. Donc, vraiment, cette bienveillance à la salle. Merci les gars, ça fait extrêmement plaisir. Un des seuls endroits où tu trouves encore ça, un peu de bienveillance dans ce monde de merde. Donc, du coup, leg extension, petite série de chauffe, et là-dessus, normalement, je fais du coup une série bilatérale, donc les deux jambes en même temps, et je fais 2 séries en uni. Donc let's go, c'est parti. Bon, je viens de finir ma série en bilatéral, puis là du coup on passe en uni, donc jambe par jambe. C'est parti. Prochaine exo, ma crevette, après le leg extension, donc leg curl allongé, cette fois-ci un petit peu le même principe que sur le leg extension, je vais faire 2 séries, mais du coup je vais faire des 2 séries en unilatéral, donc toujours pareil jambe par jambe, j'aime beaucoup faire ça, comme ça permet vraiment d'isoler une jambe après l'autre, et je trouve que j'ai un meilleur ressenti, j'arrive à vraiment mieux contracter mes muscles et mieux solliciter, tu vois, mes ischios ou mes quadris, ça change pas mal. Donc du coup on est parti, petite série de chauffe, et puis après on est parti direct, vu qu'on va pas mettre très lourd vu que c'est en uni. Donc c'est parti.
On se retrouve sur l'avant-dernier exercice de la séance. Adducteur, donc je fais les adducteurs quand je vais faire les quadris et je vais faire les abducteurs quand je fais les ischios. Adducteur hyper important pour donner du volume à ta cuisse, tu vois, c'est les muscles qui sont internes à tes cuisses. Du coup super important pour l'esthétique et aussi super important pour sa fonction. Ça permet de bien garder en fait le genou dans l'axe de ta jambe. Souvent du coup si tu as un déficit sur les adducteurs ou sur les abducteurs, ton genou est pas stable et du coup ça peut t'entraîner des traumatismes, tu vois, et puis des blessures au niveau de ton genou. Donc hyper important en fait d'être équilibré au niveau des muscles stabilisateurs de ton bassin pour pas avoir ces soucis là. Adducteur, deux séries de 10-12 reps et puis après du coup on fera le dernier exo qui est sur les mollets, 3 séries de 25. Donc gros volume sur les mollets vu que c'est des muscles assez endurants. Je préfère travailler en gros volume à charge légère plutôt que de mettre lourd, c'est avec ton tendon d'Achille et tout. Je fais gaffe, voilà, je suis pas trop fan. Donc en volume ça passe vraiment bien et puis ça se développe gentiment les mollets, donc c'est parfait. Surtout là-dessus quand tu arrives, toujours faire des séries de chauffe parce que les adducteurs tu les as vraiment pas travaillés jusqu'à présent de manière iso, donc souvent quand tu fais ta série de chauffe tu vas voir qu'ils tremblent un peu. C'est tout simplement que du coup ils sont pas échauffés, donc vraiment important, tu te fais 2-3 séries de chauffe et après on part sur la première effective. Et donc dernier exo de la séance, donc pour les mollets, là du coup je vais faire la machine mollet où tu es assis, et pour l'autre séance jambes du coup je ferai les mollets quand tu es debout. Quand tu es assis du coup tu vas isoler un petit peu plus ton solaire, donc c'est le muscle qui est un petit peu plus profond, et quand tu le fais du coup debout, ce que je fais c'est la presse guidée, tu sais en ayant les jambes un peu tendues. Ce que tu vas faire en fait c'est que tu vas isoler du coup tes jumeaux, c'est vraiment la boule, tu sais que tu vois à l'extérieur, c'est les muscles les plus superficiels qui sont vraiment en dessous ton genou. Donc c'est pour ça en ayant les deux exos en fait c'est complémentaire, du coup ça permet à la fin du cycle d'avoir taffé à la fois le solaire et à la fois les jumeaux, tu vois, même si les deux travaillent en synergie. Donc voilà, donc là-dessus 3 x 25 répétitions, ce sera bon pour aujourd'hui. Fin de l'entraînement, ma crevette. Bon, on a bien envoyé, comme tu as pu voir, ça a fait du bien. Il y a juste la première série sur la presse qui était vraiment pas terrible sur le système nerveux. Mais le reste, franchement, ça a bien progressé sur tous les autres exercices. Donc je suis assez content. C'est le jeu, tu vois. Faut pas s'arrêter à une série. Il faut surtout rester concentré dans sa séance. C'est pas parce que t'as loupé une série que en fait tout le reste de la séance va être catastrophique. C'est pour ça qu'il faut toujours rester focus et toujours se donner à fond sur chaque exercice, chaque série, chaque répétition. Donc dans l'ensemble de la séance c'est plutôt bien passé, on prendra la revanche dans 4 jours. Et ouais, les jambes ça revient vite vu que je suis en PPL x2, du coup ça fait 3 jours d'entraînement, 1 jour off, 3 jours d'entraînement, etc. Donc ce qui fait que je fais 2 fois les jambes en 5 jours. Il y a 4 jours entre, ce qui est nickel pour la récupération. Des fois c'est un peu juste, mais vu qu'il y a une séance là comme je t'ai filmé aujourd'hui qui était plus quadri et l'autre un petit peu plus ischio, du coup en soi ça va, ça ne me dérange pas trop. Voilà, donc c'était nickel. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Franchement toujours un plaisir de tourner ça, n'hésite pas du coup à me mettre en commentaire, plus j'ai de retours sur mes vidéos, des critiques, etc. mieux c'est pour que je puisse te proposer vraiment quelque chose d'optimal, de quali. Voilà, donc j'essaie de faire au maximum, j'espère que les images te plaisent, le son est bon, etc. Pas évident tout seul dans une salle commerciale, etc. de te filmer ça, mais du moins j'essaie un maximum pour te transmettre le maximum de tips et que tu puisses progresser de ton côté, c'est vraiment hyper important. Et surtout les séances jambes, etc. je sais que c'est les plus durs, c'est tout à fait normal vu que ça représente la moitié de ton corps. Je pense qu'il y a un gros phénomène aussi par rapport à ton cerveau vu que c'est ton moyen de locomotion, tes jambes. Donc c'est pour ça que souvent tu sais, t'as pu entendre dire que les jambes étaient hyper importants pour le système hormonal parce que ça libérait, du coup c'était la séance qui libérait le plus de testo et de GH, growth, hormone de croissance en français. Donc du coup ouais, c'est hyper important de faire les jambes, de taper dedans et ça t'aidera en fait pour le haut du corps, parce qu'une fois que tu fais des séances jambes qui sont vraiment dures, tu vois, hard, etc. les séances haut du corps c'est un vrai plaisir. C'est vraiment plus tranquille, même si tu mets autant d'intensité, il n'y a pas ce côté là que tu peux retrouver en faisant les jambes, qui je pense, comme je t'ai dit, vu que c'est vraiment le moyen de locomotion
de ton corps. Le cerveau il se dit putain si t'as plus de jambes en fait tu peux plus fuir à n'importe quel danger, du coup c'est vraiment chaud. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une réponse physiologique justement qui est encore plus importante au point de vue hormonal, outre le fait que c'est des groupes musculaires c'est la moitié de ton corps, donc c'est assez énorme. C'est aussi ce phénomène là de pas pouvoir échapper à un danger si jamais il y a. Du coup ton cerveau sécrète à mort de testo et de GH justement, et du coup c'est hyper intéressant d'utiliser ce pic un petit peu que t'as. Donc vraiment hyper important voilà de travailler sur l'ensemble de ton corps, à la fois les jambes et le haut du corps de manière homogène, pour que tu aies un physique voilà qui ressemble pas à un physique de merde et que ce soit un physique homogène. Donc ouais, les séances en jambes c'est vraiment les plus importantes, je trouve, les plus enrichissantes sur le point de vue surtout psychologie, mentale et tout, parce que dans la séance en jambes du coup c'est vraiment toi contre toi, tu peux pas tricher, tu te retrouves face à toi-même, et du coup là t'as pas le choix, hein, tout simplement tu t'affrontes dans tes derniers retranchements là sur les séries etc, où là c'est vraiment toi contre toi, et c'est le physique contre le mental. Il faut que tu arrives justement, que ton mental surpasse ton physique, pour que quand ton corps te dit non j'en peux plus etc, dans la tête tu te dis allez hop il m'en reste 1, 2, 3, et que tu arrives à gratter petit à petit. C'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut vraiment être concentré. La muscu ça peut s'apparenter à un sport de con, mais quand tu arrives à un certain niveau en fait faut que tu aies vraiment tous les facteurs qui soient au vert, que tu sois hyper concentré dans tes séries etc, et du coup c'est pas un sport de con, c'est un sport à faire de manière intelligente. Tu peux le faire aussi à la con, mais tu risques de te blesser, tu auras moins de résultats que si tu optimises un petit peu et que tu fais de manière intelligente. Pas tout optimiser, parce que si tu optimises tout tu oublies l'essentiel souvent. Ouais, faut faire à 45 degrés, à 30 degrés etc etc. Bref, du coup t'as oublié en fait de faire l'essentiel. Pendant que t'as pris ton temps pour faire ton setup à la con, bah moi j'ai déjà fait mes 2 séries tu vois. Donc voilà, donc vraiment se concentrer sur l'essentiel. Toujours pareil, hein, comme tu peux voir dans mes séances, il y a pas d'exo miracle, parce que de toute façon ça existe pas, mais c'est vraiment des exos bien réfléchis et qui te permettent voilà de progresser sur le long terme etc. Donc c'est vraiment hyper important de faire tout ça. Voilà. Donc bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton petit like, un petit commentaire et ton petit abonnement. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit entraînement soit diète. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne plus rien louper. Et d'ici là, prends soin de toi, crois en tes rêves, et puis arrache tout sur ton passage, c'est l'essentiel. Allez, bisous ma crevette.